Salut à tous, je vais vous donner mes premières impressions sur le Zephyrus G14 avec un Ryzen 7 8845 HS, une RTX 4060 8Go, 32Go de RAM et un SSD d'1 TB. Un portable qui m'a surtout attiré par son écran 14 pouces et donc par sa légèreté pour des performances gaming. Je vais vous partager mes premières impressions car je l'ai utilisé que quelques temps. Si la vidéo fait des vues, je vous ferai un test plus abouti. Et si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. C'est parti. En premier lieu, le design du Zephyrus G14 est franchement top. Il est à la fois élégant et discret, il est pas ennuyant car il a au dos cette barre de lumière qui fait pas trop bling bling et qui le rend différent. C'est bien pour un usage personnel et professionnel sans trop attirer l'attention. C'est vrai, ça prend un peu les traces de doigts, mais pas trop grave. Personnellement, j'ai opté pour ce modèle car je trouve que c'est l'idéal niveau taille pour ceux qui se déplacent beaucoup. Avec ses 14 pouces et son poids d'environ 1,7 kg, il est très léger pour un PC dit gaming. Je me déplace beaucoup dans le travail, le matin et soir, et donc c'est un vrai plus. Le chargeur reste un peu imposant, mais ça passe. Si vous êtes en déplacement souvent comme moi, on prend l'habitude. On allume l'écran OLED et il est vraiment superbe. Avec ses couleurs vives et nettes, il affiche une résolution 3K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Franchement, l'écran est magnifique. Le clavier quant à lui est rétroéclairé, alors pas de RGB sur ce modèle et c'est tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, j'aime pas ça. C'est très agréable, les touches sont très agréables sous les doigts, le rétroéclairage est vraiment bien. Bien que je trouve la nuit, alors les chiffres sont pas très visibles, mais bon, je chipote un peu là-dessus. Le pavé tactile est agréable, il est très large, donc confortable à utiliser. Après moi, je préfère toujours utiliser une souris. Un petit mot sur le son, il est aussi magnifique, très clair. Alors il n'y a pas de grosse basse, il n'est pas fait pour ça, mais c'est du très bon son. L'expérience vidéo, regarder un film, donc la qualité de l'écran, la qualité du son est vraiment très agréable. Côté performance, le Zephyrus G14 s'en sort super bien. Grâce à son processeur Ryzen 7, la carte graphique RTX 4060, il est capable de faire tourner beaucoup de logiciels, des jeux modernes sans problème. Je testerai plus tard sur Forza 5 et CSGO, mais si vous avez un jeu en tête, je peux le tester aussi. Par contre, une chose à noter, c'est que le portable chauffe pas mal lorsqu'on lance un jeu et même sans lancer de jeu. J'ai activé différents modes, mais cela reste un point à surveiller. L'avantage, si on peut dire, c'est que cette chauffe, on la retrouve pas en dessous du clavier, mais au-dessus. Donc lorsqu'on l'utilise, on ne le ressent pas forcément. Niveau bruit aussi, je trouve ça me gêne pas. J'ai utilisé les différents modes. Il y a un peu de bruit quand on utilise le mode turbo, mais voilà, ça reste dans les normes. Je vais utiliser peut-être après plusieurs paramètres, essayer de voir comment la machine fonctionne pour essayer de comprendre cette chauffe, peut-être la réduire, à voir après dans le temps. En termes d'autonomie, le G14 tient environ 6 à 7 heures en théorie. Je vais la tester dans les prochains jours. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début en l'allumant. Il m'a affiché 2 heures, alors 3 heures alors qu'il était à 100%. Après, il y a différents modes, le mode économique, le mode performance. Donc à voir dans les prochains jours, vraiment en utilisation intensive. Concernant la connectique, le G14 est plutôt bien équipé pour un Ultrabook. Il y a 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, un HDMI, une prise audio et un lecteur de carte microSD. C'est assez suffisant, je dirais, pour une utilisation quotidienne. Je me suis rendu compte alors qu'il n'y avait pas, peut-être que je suis un peu old school, mais le port Ethernet. Car en jouant à des jeux en ligne, c'est beaucoup mieux d'avoir une connexion filaire. Après, peut-être il y a moyen de faire autrement avec les ports existants. En conclusion, j'ai hésité avec le Legion Slim 5 car j'avais un Legion qui a bien tenu plus de 5 ans auparavant. J'avais donc une bonne impression sur ces PC. Et le Slim 5 est aussi performant, chauffe moins et je l'ai trouvé un peu moins cher, mais pas en 32 Go de RAM. Aujourd'hui, on ne le trouve pas beaucoup en 14 pouces, je pense. Mais le G14 est plus léger, plus compact et c'est ce que je voulais. Pour le prix, je l'ai eu environ à 1900 €. J'ai hésité aussi avec un MacBook Pro qui est plus qualitatif, moins chauffe, plus durable, qualité audio, vidéo, autonomie au top et performance aussi. Mais le point, c'est que j'ai des logiciels et des jeux sur Windows que je ne retrouve pas sur macOS. Donc si la portabilité ne vous gêne pas, le Legion, je trouve que c'est une bonne option. Si vos logiciels et jeux favoris sont sur Mac, foncez sur le MacBook, il est vraiment top. Sinon, le G14 est un très bon compromis et il est à la hauteur de sa réputation, de sa prétention de PC gaming léger. Donc voilà pour les impressions rapides. Si ça vous intéresse, je fais un test plus poussé plus tard. Si vous avez fait votre choix et que vous voulez soutenir cette première vidéo, le lien du PC est en description. À la prochaine.